Ok, nickel. Nickel. Donc, on se retrouve en live aujourd'hui. Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série En route vers la troisième étoile. Je revérifie que ça marche bien. Il y a le son, tout ça. J'ai juste coupé le retour. Hop. Et on est bon. Donc, émission en live, la première évidemment aujourd'hui. Donc, on se retrouve pour notre épisode, l'épisode 2 de En route vers la troisième étoile. Je le rappelle, tout au long de cette année, après chaque rassemblement de l'équipe de France, on fait un débrief des matchs que l'on a vus jusqu'à la date butoir du 11 juin 2026, début de la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis et au Canada, et au Mexique évidemment. Pour m'accompagner aujourd'hui, comme lors de l'épisode précédent, Tiziano, comment vas-tu? Bon, merci Vincent, ouais, ça va super. Très content de revenir pour parler avec toi. Et j'espère qu'on va faire une belle émission. Bah oui, on fait toujours une belle émission, quoi qu'il arrive. Du coup, avant ça, pour ceux qui ne sont pas avec nous en live et qui regardent sur YouTube, c'est la première en live, donc excusez-nous déjà pour tous les problèmes s'il y a des soucis techniques. Dans cette émission, on parlera de la sélection de Didier Deschamps, des absents, on reviendra sur les matchs contre l'Azerbaïdjan et l'Islande, et on va pas mal se focus sur les individualités et surtout des joueurs que l'on avait peu vus auparavant ou un nouveau ou certains joueurs qu'on n'a pas vu souvent jouer en équipe de France, sachant qu'il y a eu pas mal de turnover de la part du sélectionneur. Du coup, on commence déjà avec la sélection de Didier Deschamps. Je vais vous citer les 23 joueurs et après on va en discuter. Donc pour les gardiens, c'est du classique, Mike Maignan, Lucas Chevalier, Brice Samba. Les défenseurs du classique aussi, Jules Koundé, Malo Gusto, Ibrahima Konaté qui a été remplacé par Benjamin Pavard entre les deux matchs, même s'il n'y a pas eu énormément de différence vu que ni l'un ni l'autre n'a joué. Dayo Upamecano, Lucas Hernandez, William Saliba, Théo Hernandez et Lucas Digne. Au milieu, Kefren Turam, Eduardo Camavinga, donc le retour, Adrien Rabiot et Manu Koné. En attaque, c'était Bradley Barcola qui a été appelé. Il a juste fait office de présence. Il a amené ses petites radios à Didier Deschamps et il est reparti directement. Donc rapidement remplacé par Florian Thauvin. Kingsley Coman, Christopher Nkunku, le retour aussi, Michael Olise, Magnus Akliouche, Hugo Ekitike, Kylian Mbappé et donc le nouveau de ces 23, Jean-Philippe Mateta. Je le rappelle déjà, les absents qu'on avait, donc Aurélien Tchouameni, il était suspendu et je crois qu'il est un peu blessé en ce moment du côté du Real. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, donc Ryan Cherki, qui était sur le retour, il aurait peut-être pu être appelé, finalement on n'a pas pris de risque avec tout ce qui se passe en plus. Les histoires de staff médical entre le Paris Saint-Germain, l'équipe de France, même le Real qui commence à s'en mêler. Bref, et Marcus Thuram. Et si on élargit un peu la liste, il y avait Randall Colomoni, je crois, qui est encore blessé, mais qui n'a pas été appelé, et Warren Zahir Emery, carrément de retour avec les espoirs, qui n'a pas été appelé. Donc, première question habituelle pour toi, Tiziano. Est-ce que tu as été surpris des choix de Didier Deschamps? Évidemment, il y en a deux qui ont fait parler, Florian Thauvin et Jean-Philippe Mateta, peut-être Nkunku, dis-moi tout. Surpris, non, pas vraiment, parce que bon, comme tu l'as bien énoncé, c'est une liste un peu sous la contrainte, avec tous ces absents, notamment dans le secteur offensif. Euh, il te manque ton attaque titulaire. Mbappé va même se blesser pour le deuxième match. C'est compliqué de faire un groupe solide avec autant d'absents. Et c'est pour ça que je pense que les choix de Deschamps, on peut discuter de Thauvin, on peut discuter bon, même Mateta si on veut, mais dans cette optique de voilà, beaucoup de blessés, une liste presque B, en tout cas en attaque, c'est pas choquant, c'est pas des choix choquants, c'est les noms qui arrivent, on peut voilà, peut-être parler de deux, trois autres joueurs, mais non, vraiment pas surpris. Ok. Déjà, on rappelle que, comment il s'appelle? Kylian Mbappé est arrivé légèrement, enfin en tout cas un peu Ouais. blessé avec le Real de Madrid. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on aurait pu appeler? On a vu que certains journalistes parlaient qu'on aurait
peut-être jouer sur la jeunesse avec le rassemblement des espoirs. Donc c'était plutôt en attaque où il y avait pas mal d'absents. Mince. Euh, donc on avait Jean-Matteo Baoya, Edjouma, Kroupi, Mayoulou qui était blessé, Meïté, Audebert et Matistel qui ont été appelés avec les espoirs. Est-ce que peut-être t'aurais appelé un autre joueur, Tiziano, parmi les jeunes? Pas, pas certain, parce que, bon, on va se le dire direct, c'est pas forcément des joueurs qu'on va retrouver à la Coupe du Monde. Et du coup, est-ce que c'était le bon moment de lancer? Moi, j'aime beaucoup Baoya, par exemple, que je trouve qu'il fait une super saison en Allemagne. Et avec même avec les espoirs, il a fait deux gros matchs là dernièrement. Bon, après, est-ce que dans l'idée de Deschamps qui arrive en fin de cycle, c'est le moment d'aller lancer un jeune alors que, bon, c'est que son avenir va sûrement être barré en équipe de France avec le retour des blessés? Je pense pas. Après, il y a le nom de Dylan Bakwa aussi qui est pas mal sorti cette semaine. Bon, après, il s'est pas encore totalement imposé en Angleterre, du coup, à voir. Je pense que ça va être un peu juste pour lui aussi pour la Coupe du Monde. Non, je pense que Deschamps s'est appuyé sur des noms qu'il connaissait. C'est sa dernière année. Je pense pas qu'il ait envie d'aujourd'hui, voilà, révolutionner, rappeler des jeunes. On sait qu'il aime bien s'appuyer sur une ossature forte et il le prouve encore avec cette liste. Ouais, ouais, moi j'aurais peut-être pensé à Matistel, on aurait pu tester, même si en fait il y avait des matchs un peu importants pour les jeunes, c'est pour ça que ouais, Ouais, après Zaïre est retourné. Matistel, à C'est Tottenham en ce moment, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. c'est vrai, mais c'est peut-être le seul que je voyais pouvoir y prétendre. Donc on est plutôt d'accord, Florian Thauvin, Mateta, c'est des convocations plutôt logiques. Je sais plus si tu étais là sur les dernières émissions quand on parle de la Ligue 1, on était plutôt convaincus d'appeler au moins Florian Thauvin. Donc voilà, on va continuer, on va commencer sur les deux matchs. Donc encore un petit rappel, l'équipe de France évidemment est dans le groupe D des qualifications à la Coupe du Monde pour la zone Europe, première de son groupe devant l'Islande, l'Ukraine et l'Azerbaïdjan avant les matchs. Premier match contre l'Azerbaïdjan au Parc des Princes, victoire des Bleus, 3 buts à 0. Petite note, on fête les 15 ans du groupe du COP de l'équipe de France, les ultras français, les irrésistibles français. Donc ils ont un documentaire, si vous voulez aller le voir, sur la chaîne YouTube des Bleus. Donc voilà, petit clin d'œil. Pour parler football, les Bleus se présentent en 4-4-2. Donc Deschamps a lâché son 4-2-3-1 pour ce match. Même pas de 4-3-3, plutôt un 4-4-2, donc avec Macménian dans les buts, Malo Gusto à droite, défense centrale Upamecano Saliba, à gauche Théo Hernandez, au milieu à droite Olysée, Kefren Turam Rabiot en milieu central, donc un nouveau milieu de terrain testé par Didier Deschamps, et Ouais. à gauche Kingsley Coman. Devant les deux attaquants, ça a été Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. Si déjà je commence par faire un petit rapide résumé du match. Première mi-temps inintéressante des Bleus. On Ah, a vraiment. quasiment rien vu à part le but de Kylian Mbappé. Ça a joué à 2 à l'heure. Ils ont plutôt... On ne sait pas s'ils ont vraiment pris le match à la légère, mais en tout cas, on a vu JD Deschamps parler dans le vestiaire, de leur dire de se bouger. Retour en deuxième mi-temps, but à la 62e d'Adrien Rabiot sur une tête, passe décisive de Mbappé, donc un but, une passe pour le capitaine. Rabiot aussi, on en parlera un peu plus tard sur le milieu de terrain, sur encore les choix qui sont faits. 82e, Mbappé sort du coup touché un peu à la cheville, rentrée de Thauvin, but de Florian Thauvin dans la minute, 6 ans après sa dernière sélection et du coup son dernier but en équipe de France, passe décisive d'Hernandez. Et c'est à peu près tout en fait. Score final 3-0. Donc déjà sur ce match, est-ce que tu veux revenir peut-être sur la compo ou sur quelque chose qui s'est passé dans ce match, le but de Thauvin, la prestation du Ekitike, les stats d'Mbappé. Qu'est-ce que tu as plutôt retenu de ce match, Tiziano? Ouais, après, le contenu, comme tu l'as dit, c'était pas excitant. Encore un match de l'équipe de France bah, devant lequel on regarde, mais parce qu'il faut regarder, quoi. Parce que le football proposé, c'est pas ça. Non, ce que je retiens, c'est bah, le leadership d'Mbappé, je dirais, qui, euh, qui joue comme un patron et qui, bah, là, dans ce match-là, dans un match où la France ronronne, bah, c'est lui qui va déclencher, qui va aller marquer ce superbe but en fin de première mi-temps.
C'est lui qui fait la passe D pour Rabiot et bah, il prend l'équipe à son compte, il joue comme un leader et bah, il fait gagner ses matchs. Bon, on n'a jamais vraiment douté, hein. Je crois que l'Azerbaïdjan, il tire une fois ou deux peut-être dans l'ensemble du match. Mais voilà, fallait décanter la situation et en ce moment, bah, c'est l'homme à tout faire, que ce soit en club ou en sélection. Du coup, ouais, je vais retenir un bon Mbappé qui sort blessé. Et bah, je trouve que son absence, elle s'est ressentie contre l'Islande, notamment. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire sur un peu la dépendance de Kylian Ouais, Mbappé en attaque. On l'a vu sur le match contre l'Islande, ça a moins bougé en tout cas. Bon, après, c'était moins on avait moins le profil Mbappé en Jean-Philippe Mateta. Donc ouais, la prestation d'Mbappé. Moi aussi, je vais retenir la prestation d'un attaquant. Hugo Ekitike, j'ai bien aimé ouais. son match. On sait qu'il met un poteau, il a été plutôt actif. Donc ouais, moi j'ai bien aimé. Ça sera intéressant à revoir. Évidemment, il y a ce but de Tovin. On va plus Ça, c'est retenir pour la pour belle l'histoire. histoire, quoi. Ouais, voilà, exactement. Sinon, en vrai, le match de Kefren Turam, peut-être si tu veux en revenir, Kefren Turam et Malo Gusto, on va essayer de parler des deux. C'est des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir titulaires en équipe de France. Kefren Turam, il a été là pour faire tourner, faire respirer un peu les joueurs, on va Mhm. dire. Il n'a pas fait une prestation hors du commun, mais une bonne prestation, plutôt bonne. On est d'accord que dans la hiérarchie, il va pas bousculer les choses pour l'instant. Non, non, je pense pas. Je pense que bah, déjà Tchouaméni qui n'était pas là a toujours une tête d'avance. Manu Koné qui a été impressionnant lors de ses dernières sélections et même Adrien Rabiot, ça passe devant. Après, peut-être pour cette poste de quatrième central, ça va se battre avec Kamavinga, j'imagine, qu'on a vu contre l'Islande. Mais bon, la presta de Thuram, moi, j'ai pas été convaincu. C'est l'Azerbaïdjan. Celle de Rabiot non plus, hormis son but. J'ai pas trouvé que dans l'entrejeu, ils étaient vraiment bons. Pas assez d'impact, pas assez de projection vers l'avant. Euh, mais à voir. Après, Malo Gusto, j'ai trouvé plutôt intéressant pour le coup. Sur son côté droit, il a amené beaucoup de danger. Enfin, danger. Il est beaucoup monté, très actif. Lui, je pense que pour le coup, à droite, derrière Koundé, il y a une place à prendre et ça m'étonnerait pas qu'il soit là en fin d'année pour le mondial. Ouais, c'est vers là où je voulais t'amener. On est d'accord il est pas dans la position où il a une vraie concurrence avec Koundé. Koundé, il est plutôt indiscutable. Dis-moi si t'es pas d'accord, mais Oui, Koundé est oui, plutôt complètement. indiscutable. Et lui, il a quand même, on est d'accord qu'il a pris cette longueur d'avance par rapport à un Pavard. Je parle même pas de Jonathan Klaus, hein, vu son début de saison compliqué, on va dire. C'est la doublure à droite. Ouais, ouais, c'est la doublure à droite. En plus, il apporte un profil différent de Koundé, beaucoup plus projeté, enfin beaucoup plus dans la projection vers l'avant, dans l'attaque, dans l'offensive. Du coup, je pense que c'est une belle alternative à Jules Koundé sur ce côté droit. Ok. Donc pour ce match de l'Azerbaïdjan, après sur ce que tu as dit faut regarder les matchs de l'équipe de France parce qu'il faut les regarder. Il y a aussi l'adversité. On va dire que Oui, oui, l'Azerbaïdjan, oui. hein, on connaissait pas vraiment les joueurs, mais Ils n'ont pas montré grand-chose c'est non sûr que plus. c'était pas, je sais pas, une équipe comme l'Allemagne ou l'Espagne. Ça reste des matchs, enfin des adversaires plutôt en dessous. On passe au match contre l'Islande. Du coup, en Islande, cette fois-ci, on connaît un peu le climat. Enfin, on commence à connaître le climat islandais, hein. Il fait froid. C'est encore des infrastructures pas comme le Parc des Princes en France, mais ça reste une équipe en plus combative, chiante à jouer quand même. Donc, pour rappeler, entre les deux matchs, Kylian Mbappé quitte le rassemblement, Ibrahima Konaté aussi. Konaté, il a été remplacé par Pavard, comme on l'a dit, ça n'a pas changé grand-chose. Et Kylian Mbappé, il n'a même pas été remplacé. Donc, ça finit sur un match nul, 2 buts partout. Donc, retour du 4-2-3-1 de Didier Deschamps, avec Mike Maignan en tant que capitaine et encore une fois dans les cages. Sur le gardien, Didier Deschamps
enfin, fait pas tourner pour l'instant. On avait une défense cette fois-ci, donc plutôt une défense titulaire de l'équipe de France. Après, il y a encore cette question, Lucas Digne, Théo Hernandez à gauche, est-ce que qui sera vraiment le titulaire? Donc on avait Jules Koundé, Upamecano, William Saliba, évidemment. Au milieu, le double pivot, donc Manu Koné, Eduardo Camavinga. En 10, c'était plutôt Olysée. Et l'attaque, donc attaque expérimentale, je pense qu'on la reverra pas de sitôt en tout cas. Nkunku à gauche, Mateta en pointe et Tovin à droite. Pareil pour le résumé du match, même première mi-temps horrible. Cette fois-ci, l'équipe de France se fait punir sur un coup franc des Islandais. Donc 1-0 pour l'Islande en fin de première. En deuxième période, les Bleus reviennent avec deux meilleures intentions. 63e, un beau but de Christopher Nkunku qui avait un peu raté pas mal d'actions où il aurait pu Mhm. marquer. 60e minute, but de Jean-Philippe Mateta, donc sur une passe de Magnus Akiliush. Donc premier but en première titularisation, je crois qu'il y a 6 joueurs qui l'ont fait en équipe de France récemment. J'ai plus les 6 joueurs, mais c'est une belle perf. Donc Magnus Akiliush qui venait de rentrer à la place de Florent Thauvin qui a fait un match plutôt quelconque sur ce match contre l'Islande. Et 70e minute, but de l'Islande sur un alignement approximatif de la défense française. Upamecano, même Koundé, il fait une espèce de montée bizarre. Ouais, le jeu C'est. de Georges. Ouais, voilà. Donc c'est quand même une défense, une mauvaise défense de cette équipe de France. Donc 2-2 dans ce match. Et donc, comme on l'a dit, j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une Mbappé dépendance en attaque pour l'équipe de France. Aussi, on n'a pas trop cherché Jean-Philippe Mateta, plus en deuxième mi-temps, mais c'était pas assez. Donc, score final, 2 buts partout. Donc, cette fois-ci, c'est un match nul contre l'Islande. Même question qu'avec le match contre l'Azerbaïdjan. Est-ce que tu veux revenir sur quelque chose dans ce match? Pareil, j'ai noté le but de Mateta, Nkunku, les choix de Didier Deschamps, plutôt sur ce remplacement un peu tardif de Mateta par Ekitike, je crois que c'est 88e minute. Ouais, si je dis pas de bêtises. Et le match d'Olysée aussi, qui en a peut-être pas fait assez sur, en tout cas, ces deux matchs contre l'Islande et l'Azerbaïdjan. Sur quoi tu voulais revenir, Tizen? Bah justement, j'allais en parler, Olysée qui est décevant dans les deux matchs de rassemblement. Là où, bah, dans le premier match, bon, c'est contre l'Azerbaïdjan, l'équipe de France gagne 3-0, on l'a pas beaucoup vu, mais bon, on peut dire que c'est excusable. Dans le deuxième, là, c'est le titulaire de ce secteur offensif, celui qui sera pour sûr mondial. Il doit montrer l'exemple, il doit prendre les choses en main, et bah, j'ai trouvé absent, moins en vue même qu'un Nkunku, même qu'un Florent Thauvin, alors que c'est des joueurs bah, qu'on verra peut-être plus. Non, vraiment décevant, Olysée. Bah, bon, un peu comme le match hein, de l'équipe de France, qui était là aussi un peu mieux en seconde, mais pas, pas, pas émerveillant. Enfin, on s'est un peu ennuyé encore une fois. Mais voilà, j'ai trouvé Olysée, tu me donneras ton avis, mais en dessous de ses standards en tout cas. Ouais, Michael Olise, clairement, en dessous de ses standards. Didier Deschamps, je crois que sur l'équipe, il a un peu défendu, comme quoi il a été actif, mais bon, il n'en a pas, quand même pas montré assez, je trouve. Surtout que, comme on l'a dit, hein, une attaque expérimentale, c'était un peu lui celui qu'on a vu récemment souvent en équipe de France, qui Ouais, commence à complètement. être habitué, et qui, honnêtement, il a été très apprécié aussi. Si on revient sur le match de l'Azerbaïdjan, sur la première mi-temps, même sur la deuxième, il y a beaucoup d'imprécisions des Bleus qui l'ont joué un peu, comment dire le mot, c'est de la suffisance, Ouais. beaucoup de dévotion en première intention, des talonnades, tout ça. Enfin, je trouvais ça pas très très bon de leur part. Mais ouais, Olysée plutôt un mauvais match. Et Après, vas-y, dis-moi, est-ce que dis-moi. tu penses que en 10 c'est là où on exploite le mieux son potentiel? Ah, alors moi, Qu'au comme je... Bayern, on le voit à droite et ça paraît quand même mieux. Il y a plus d'espace pour attaquer son défenseur, pour après repiquer dans l'axe. Alors qu'en 10, pour l'instant, l'équipe de France, bon, c'est moyen.
Ouais, moi comme je... Alors, il a fait certaines prestations quand même en 10 où il était Oui, 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 il a fait plutôt ce bon. qui... Mais alors je sais plus si on en avait parlé sur la dernière émission, mais je crois que oui, que moi je le préférais pareil sur le côté droit du jeu, même s'il y a encore, il y a encore du mal offensivement à mettre en fait les ailiers dans les meilleures dispositions. Et là, c'est vraiment de la tactique. Je trouve qu'ils sont un peu, des fois, ils sont un peu trop libres ils font pas les bons choix. Mais ouais, moi, je préfère un Michael Olise à droite, je le trouve plus intéressant. Et pareil, quand il y a les titulaires, mettre un numéro 10 qui a une. Alors, je sais pas si c'est une meilleure qualité de place, mais qui est peut-être meilleur dans les petits espaces, comme je sais pas, Désiré Doué ou Ryan Cherki, même si Ryan Cherki, on n'a pas vu Ouais. énormément encore en équipe de France. Mais ouais, peut-être un Désiré Doué plus en numéro 10 pour au lycée. Sur les joueurs, du coup, Nkunku Mateta, Mateta c'est cool il ait eu, sur le peu de ballons qu'il a touché quand même, je me souviens, je crois que c'est en fin de première où il récupère un tir et finalement je crois qu'il tire c'est un défenseur sur sa ligne qui la dégage, Ouais. mais il n'a pas été assez trouvé. Il marque son but, qui est quand même un beau but, enfin un but intéressant en tout cas. Mais, euh, mais je pense que Didier Deschamps, sur le remplacement, hein, ce que je disais dans la question, je trouve qu'il a mis du temps à le sortir. Je l'aurais peut-être ressorti un peu avant quand même, faire rentrer un Ekitike. J'ai trouvé ça bizarre. On a plutôt eu aussi un bon match de Lucas Digne comparé à Ouais. Lucas Hernandez. Théo Hernandez, pardon. Euh, voilà, je pense que sur ces deux matchs, en vrai, on n'a pas énormément de choses à dire. C'était, en tout cas sur les matchs en eux-mêmes, c'était Ouais, le plutôt pas ouf. contenu. Voilà, le contenu il était vraiment pas très très bon. En tout cas, il y a eu à chaque fois une mi-temps ratée, une mi-temps à moitié réussie. Donc voilà, on va plus parler sur les individualités des joueurs que l'on a vus. Alors peut-être pas sur les cadres, parce que les cadres, honnêtement, euh, comment dire, leur statut, il n'a pas vraiment bougé. Comme on l'a dit, Koundé, son statut, je pense qu'il est toujours un titulaire indiscutable. Même malgré son erreur, d'Ayoub Upamecano et William Saliba, je pense que c'est la défense centrale. Euh, Après, il y a la question, donc je reviens sur Gini Hernandez. Il y a encore cette question du milieu de terrain, on va en parler. Euh, et sur l'attaque, évidemment, il y avait pas mal de blessés. Donc il y en a plusieurs qui ont eu leur chance. Et on va revenir dessus. Donc on va parler de Jean-Philippe Mateta, Nkunku, Kefren Turam, Hugo Ekitike, Magnus Akiliouche, Malo Gusto, on en a déjà parlé, et Florian Thauvin. On va rapidement revenir dessus, mais rapidement, quoi. Euh, on va commencer à parler donc des prochains rassemblements, car il y aura le retour des blessés. Donc, je le rappelle, Aurélien Tchouameni, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or. J'ai perdu mes autres joueurs. Ryan Cherki, Barcola. Barcola, voilà. Et après, Marcus Thuram aussi. Marcus Thuram, on n'a pas noté, mais bon, c'est quand même un des cadres de l'équipe de France. Voilà, donc pour toi, Tiziano, pour toi, qui a gagné des points et qui est vraiment une vraie option pour être rappelé dans la concurrence de l'équipe de France? Parmi les joueurs que j'ai cités, ou si tu as d'autres joueurs en tête peut-être. Pour le coup, j'ai du mal à voir s'il y a vraiment un de ces joueurs qui a réussi à gagner des points au point, bah, comme tu l'as dit, au point de passer devant les habituels titulaires, ou même derrière, hein, en fin de groupe. Mais Jean-Philippe Mateta, Florent Thauvin, bon, c'est les belles histoires du rassemblement. Euh, mais pour moi, ça arrive très loin. C'est des joueurs qu'on n'aurait jamais vus s'il n'y avait pas eu une cascade de blessés comme ça. Euh, Peut-être Christopher Nkunku, à la limite, qui n'a pas fait un excellent match contre l'Islande, hein, mais bon, qui met son but. Et qui a l'air d'avoir du crédit aux yeux de Deschamps, qu'il a quand même appelé alors que à Milan, il n'a pas encore trouvé sa place, il n'est pas encore titulaire. C'est peut-être celui qui peut se démarquer, et encore, faut voir avec le retour de Cherki.
même à Magnès Akliouche, qui a aussi été décisif contre l'Islande. Mais ouais, pour moi, enfin, c'est un rassemblement assez difficile à décrypter parce que bah, c'est presque une équipe B, quoi. Du coup, est-ce que c'est vraiment des joueurs qu'on va retrouver? Est-ce que c'est des joueurs sur lesquels Deschamps a envie de s'appuyer? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Du coup, je pense qu'on verra au prochain rassemblement avec le retour, comme tu l'as dit, des habituels titulaires, s'il y en a qui ont survécu. Euh, Toi, dis-moi si tu vois un ou deux Bah, qui ont des chances, mais alors moi, pour le coup, comme je l'ai dit donc sur le match de l'Azerbaïdjan, j'étais plutôt satisfait de Hugo Ekitike. Je trouvais intéressant ouais, ce 4-4-2. Vraiment, on sait que Ekitike, c'est un joueur de grande taille, mais qui est plutôt fin techniquement. Donc ouais, si déjà je devais choisir sur ces deux joueurs un peu physiques, tout ça, entre Ekitike et Mateta, clairement je retournerais sur Hugo Ekitike. Donc ça serait lui peut-être qui a marqué des points, clairement. Je pense que Kefren Turam aussi, même s'il fait un match le plutôt comment dire, correct. Correct, hein. par rapport Euh, à Kamavinga, t'as préféré Kefren Turan, toi? non, j'ai préféré Kamavinga, mais je pense que Kamavinga, il avait Ok, quand même de l'avance. Il fallait qu'il se remette un peu dans le bain. Il n'a pas joué beaucoup de minutes ouais. avec le Real. Mais j'ai trouvé ça bien quand même que Didier Deschamps le fasse démarrer et le fasse jouer. Mhm. Je trouve que ça le met quand même dans le moule équipe de France. Donc après, il faudra voir comment il joue pour les. Je crois que maintenant, on peut avoir des listes de 26, si je dis pas de bêtises. On peut avoir 3 jokers Ok. ou quelque chose comme ça. Donc possiblement, Kefren Turam, le voir dans la liste, ça serait pas étonnant en tout cas. Magnès Akiliouche quand même, qui a mis une passe D. Alors lui, pas, pour le coup, il n'a pas eu de titularisation, mais quand il est rentré, je trouvais qu'il a fait du bien, en tout cas sur ce match pour, euh, pour l'Azerbaïdjan. Donc ouais, ce serait peut-être Ekitike Akiliouche qui était déjà appelé lors du dernier Ouais. rassemblement, que je rappellerai, et qui est Thuram, bien sûr, dans cette rotation. Après, dans ce poste de numéro 10, en fait, le débat, je l'ai vu, je crois que ce matin, c'est Eric Dimeco qui en parlait, ou quelqu'un de RMC, que dans ce profil de numéro 10, si on considère que Michael Olise est plutôt sur le côté droit, est-ce Ouais. que ça peut avoir une... Parce que sachant qu'on n'a toujours pas vu Ryan Cherki jouer quand même cette saison, ou en tout cas très peu, avec l'équipe de France, hein, on le rappelle, hein, même s'il marque contre l'Espagne, contre l'Allemagne, c'est un peu moins bon sur les matchs qu'il a joué cet été. Est-ce que vraiment il a pas quand même une petite carte à jouer dans ce rôle de numéro 10? Après, avant de te lancer sur cette petite concurrence, Nkunku, je pense qu'il était là pour les blessés. Et par rapport aux blessés, hein, euh, et sur, comment il s'appelle, Kingsley Coman aussi, hein, pareil, c'est par rapport aux Oui, blessés oui, qui Coman étaient là. aussi, bien sûr. Donc je sais pas, peut-être sur ce poste de numéro 10, est-ce que Tovin, il a peut-être sa chance ou pas? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, je pense pas vraiment. Là, on l'a vu, hein, Thauvin, quand il a joué à droite, en rassemblement. Non, mais comme tu l'as dit, moi, je pense c'est Ryan Cherki qui a vraiment une carte à jouer. C'est vraiment dommage qu'il soit blessé là en début de saison. Ça aurait pu vraiment être bien de le voir avec les Bleus. Après, Deschamps a l'air de faire confiance à Olysée sur ce poste de numéro 10. Mais avec un Cherki en forme, ça t'offre cette alternative, quoi. Ça te permet d'avoir vraiment un joueur qui est un pur numéro 10. Voilà, c'est vraiment son poste. On l'a vu avec Lyon sur la saison où il est vraiment incroyable. S'il arrive à confirmer avec City, moi, c'est vraiment, enfin, je pense que c'est vraiment le joker dont tu as besoin et qui peut te permettre, bah, potentiellement, voilà, comme tu l'as dit, basculer un Olysée à droite et te retrouver avec un top joueur dans l'entrejeu. Ouais. Ouais, je pense que je suis plutôt d'accord. Après, voilà, il va falloir qu'il se blesse moins quand même. Et Alors qu'il lance sa saison, ouais. ouais, voilà, c'est ça exactement. Mais bon, la question vaut quand même le coup de se poser. Euh,
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc sur ces deux matchs, il reste donc deux matchs au bleu dans ces qualifications contre l'Ukraine. Donc il y aura le match contre l'Ukraine au Dans Parc des l'Ukraine. Princes le 13 novembre. En Azerbaïdjan, à Bakou le 16 novembre. Donc les Bleus ont 10 points, l'Ukraine 7 points, l'Islande 4 points, l'Azerbaïdjan 1 point. Il suffit d'une victoire à peu près pour être qualifié, hein. Après, ça joue un peu au goal à virage, tout ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de chances que l'équipe de France soit qualifiée si tout se passe bien. Donc là, le but maintenant, c'est de finir première du groupe. Donc, est-ce que c'est peut-être un peu tôt encore, mais est-ce que tu sens quelque chose qui se passe à l'approche de cette Coupe du Monde, que ce soit avec les Bleus ou peut-être d'autres équipes ou quelque chose, enfin un Ah, feeling, je sais justement, pas. c'est dur à dire avec cette équipe de France qui, là, bon, on l'a vu remanier complètement et, euh, et qui a toujours pas, bah, on voit toujours pas un fond de jeu, quoi. On voit pas, toujours pas un système se mettre en place. Là, on a l'air de partir sur un 4-2-3-1, mais bon, contre l'Azerbaïdjan, on part en 4-4-2. Euh, un Olysée, comme on l'a dit, en 10, bon, c'est pas encore convaincant. Après, bon, c'est un peu toujours comme ça avec Deschamps, on n'est jamais totalement convaincu. Et non, moi, enfin, mon feeling actuellement devant l'équipe de France, c'est vraiment, on a un groupe facile, on va se qualifier et on va voir la Coupe du Monde ce qui se passe. On a un gros groupe, on a des très bons joueurs, des joueurs qui jouent au top niveau. Euh, du coup, tout est possible, mais après, si on regarde aujourd'hui, on a l'air d'avoir quand même une grosse longueur de retard sur une équipe comme l'Espagne qui, rassemblement après rassemblement, même quand les joueurs changent, bah, tu as cette base de jeu, tu as un football qui est impressionnant, qui fait peur, quoi. Et la France, bah, comme d'habitude, ça gagne ric-rac, là ça gratte un point contre l'Islande. Le groupe facile, on va se qualifier, mais bon, est-ce que c'est convaincant? Est-ce que c'est suffisant pour la dernière de Deschamps, pour la dernière compète? Pas forcément. Euh, Après, je sais pas, c'est quoi ton regard, toi, sur ce parcours pour l'instant, l'équipe de France, mais bon, dans le jeu, moi, je suis pas convaincu. Bah, en gros, l'adversité, elle est pas énorme, mais le truc, c'est que si tu ressors là de ces quatre matchs avec quatre victoires, bah, tu te dis bah, c'est en dilettante, tout ça, enfin, c'est plutôt facile. Là, ça a été un peu bizarre, il y a pas mal de blessés, donc comment ça Ouais, va se c'est passer, dur à analyser aussi. tout ça, mais ouais, en fait, c'est un regard hyper dur à avoir sur la suite, hein. C'est pour ça que la question, je dis qu'elle est un peu tôt, parce que pour l'instant, il y a quand même une défense qui confirme. Alors, hormis ces deux buts, on voit quand même des titulaires qui seront là, je pense, jusqu'à la Coupe du Monde. Et en plus, alors je suis peut-être allé un peu vite dans mes trucs, mais j'ai oublié totalement de te poser la question sur le milieu de terrain. Donc on va un peu revenir en arrière, mais sur les milieux de terrain, on a vu Manu Koné, Eduardo Camavinga, et on a vu Adrien Rabiot, Kefren Turam. Pour l'instant, est-ce que là, dans cette perspective, c'est toujours Manu Koné qui est titulaire indiscutable? Là, on est d'accord que Adrien Rabiot n'a pas forcément gagné de points, sachant qu'il n'a pas joué contre Ouais. Ouais, et même l'Islande, contre hein. l'Azerbaïdjan, enfin, il marque, il fait son match, mais sans être tonitruant, sans casser la télé. Ouais, pour moi, Il Manu marque. Koné garde. Ouais, ouais, il marque et son but fait du bien, hein, mais bon, il n'a pas été rayonnant. Je sais pas ce que tu en penses, mais il a pas. J'ai préféré les deux matchs de Manu Koné lors du précédent rassemblement, qui là vraiment sauvé l'écran. Non, pour moi, avec Chouameni, c'est toujours Manu Koné qui devrait faire cette paire dans l'entrejeu. Avec Rabiot plaçant, Rabiot sur le banc et je pense que Kamavinga dans le rôle du quatrième milieu. Contre l'Islande, il est plutôt bon, même si, comme tu l'as dit, c'est sa première titularisation de la saison. Il n'avait pas encore démarré avec le Real Madrid. Ça montre aussi que Deschamps lui fait confiance hein, pour le lancer comme ça. Et ouais, à voir avec Efren Turam, pour moi, c'est celui qui est le plus en retard dans le wagon, voilà, des quatre du milieu.
À voir, comme tu disais, s'il va y avoir un cinquième milieu de terrain qui est dans la liste. Alors là, à ce moment-là, il pourrait avoir sa chance. Mais sinon, ouais, pour moi, on garde ce duo Tchouaméni, Manu Koné pour l'instant. Ok. Du coup, si on doit faire, si par exemple, disons que tout le monde est en forme actuellement, on doit faire notre rassemblement et Ouais, notre 11 de l'équipe de France. Bon, sur les gardiens, pour l'instant, on bougerait pas, on est d'accord? ouais, non, de toute façon, Ouais. Sur, McMahon en titulaire, ça bouge ouais, pas. ouais, voilà. Sur la défense centrale, est-ce que Saliba déjà ou pas Mécano, pour toi, c'est la défense titulaire ou est-ce que Konaté peut aller chercher sa place? Lucas Mhm. Hernandez, on est d'accord, il est plutôt là dans ce rôle de grand frère, on va dire. Ouais, non, Je non, pense mais qu'il même est pour Konaté toi. sur son début de saison, et même avec ses derniers matchs équipe de France, non, pour moi, il passe pas devant Saliba ou Upamecano qui font leur perf, hein, même si, bon, contre l'Islande, il y a quelques erreurs. Mais dans l'ensemble, c'est les deux qui ont fait les meilleurs perfs en bleu. Ils sont plutôt complémentaires. Pour moi, ça bouge pas. Ok. Donc là, on a nos deux défenseurs titulaires, deux défenseurs remplaçants. Sur les côtés, Koundé, Malo Gusto, on l'a dit. On est d'accord. À droite, ouais. Et après, à Et à gauche, gauche, pour moi, c'est Hernandez. Lucas Digne qui part avec une longueur d'avance pour le poste de titulaire. Ok. Je sais Ok. pas si t'es d'accord. C'est encore compliqué à dire parce que là, pareil, Hernandez, il fait une passe D, même si Après, son match est pas fou. oui, son match est pas fou et on rappelle encore, ça reste l'Azerbaïdjan. Euh, ouais, je sais pas en fait. Là pour le coup, c'est peut-être la première interrogation qu'on a en tout cas ce poste de titulaire. Lucadi, en tout cas, a fait un bon match défensivement. Offensivement, il a quand même une petite qualité de centre qui est vraiment intéressante. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Ouais, peut-être Lucadine sur la forme du moment, en tout cas en équipe de France. Donc, en tout cas, il y aurait pas on voit toujours pas un joueur à gauche qui pourrait prendre sa place. On sait Ouais. De que toute façon, ce sera sûrement parmi les deux, quoi. Ouais, on sait que alors il y a 2 ans, je crois, ou même l'année dernière, Kamavinga, des fois, il était un peu utilisé en espèce de C'est latéral vrai, c'est gauche. vrai. Est-ce que ça peut être une option ou pas du tout? Non. Enfin, s'il y a un blessé, voilà, un fait de match Ouais. peut-être, mais non, dans l'idée de Deschamps, je pense que Ok. c'est pas dans les plans. Donc on l'a dit, milieu de terrain, pour l'instant, on a Tchouaméni Koné, hein, vu le dernier rassemblement. Rabiot, Thuram, on va dire, sur leur remplaçant. Ouais, Euh, Kamavinga aussi. Kamavinga, pardon. Kamavinga, c'est vrai. Donc, Rabiot, Kamavinga, excuse-moi. Après avoir, hein, on sait qu'il y a pas mal de blessés. Là, on va parler Ah, de bien sûr. l'attaque avec tous les matchs qu'il y a. Peut-être il y aura certains blessés. Donc sur ce poste de numéro 10, euh, disons que c'est toi qui fais ta composition. Qui tu mets en concurrence, du coup, qui t'appelle? Après, c'est quand on est aujourd'hui ou on est dans 6 mois Ouais, mondial? on dit que il n'y a pas les Tout le blessés. monde est disponible? Oui, Ouais. voilà. Mais sur la forme du moment quand même. Ah non, je pense on va croire en Deschamps et on va garder Olysée titulaire en ce poste de numéro 10. Euh, Avec, voilà, comme on en parlait, un Cherki qui va se battre pour cette place. Voilà, s'il lance sa saison, s'il est en forme avec ses teams. Je pense que c'est les deux joueurs qui apportent une diversité dans le profil et qui ont peuvent le plus apporter sur une compétition comme la Coupe du Monde. Et avec Manuel Akliouche derrière, si jamais voilà, un des deux sous-performe, si Cherki fait pas une très bonne saison, pourquoi pas prendre cette place. Ok. Ok, moi ouais, je suis plutôt d'accord sur ce Magnus Akiliouche. Après, ouais, Ouais. évidemment, Cherki, en fait, faut vraiment en voir plus parce que il y a eu Bah, beaucoup c'est de ça, on l'a hype. pas vu en fait. Il y a vraiment eu beaucoup de hype sur Cherki. Alors, il signe dans un grand club, tout ça, mais va falloir quand même qu'il joue. Et je le répète, mais sur ces matchs en équipe de France, hormis sa petite entrée, enfin, son entrée contre l'Espagne, il marque, c'est bien, mais je sais pas si vraiment c'est indiscutable qui doit être rappelé à chaque fois, Ryan Il Cherki.
Faut Quand il était à qu'il... Lyon, il y avait un énorme débat. Est-ce qu'il faut appeler. Ouais, Après, on non, sait, hein, c'est faut... un dribbleur, c'est un peu un joueur frisson, mais Ah, par contre, quand ah, il est quand il dans est en son forme, match, oui. quoi, c'est incroyable, hein. C'est pour ça, non, faut qu'il laisse pas le choix à Deschamps, en fait. Faut qu'il soit titulaire avec City, qu'il fasse sa saison en première ligue, qu'il fasse ses stats. Et au moins, Deschamps, il aura plus le choix, quoi. Ce titulaire à City, tu t'es appelé, quoi. Ok. Donc, tu nous as dit Olysée Akiliouche et Cherki si, s'il est en bonne forme, quoi. Voilà, bataille entre Cherki et Akliou selon la saison, quoi. Ok. Avant de parler de ce poste de numéro 9 quand même, sur les côtés, on est plus sur un Dembélé doué à droite, c'est ça? Ouais, pour moi, c'est à droite, t'as les deux du PSG, Dembélé Doué, et même à gauche, Barcola, hein, je pense, qui part avec une petite longueur d'avance. Avec sûrement quoi, Marcus Thuram en rotation. Je pense dans l'esprit de Deschamps, c'est ça qui voit. Euh, Moi, comme tu disais, je mettrais une petite pièce sur Ekitike, qui peut jouer en pointe, qui peut aussi dépanner sur les côtés. Ça peut être une option voilà, dans le secteur offensif. Il peut un peu dépanner partout. J'aimerais aujourd'hui le voir avoir sa place en EDF. Ouais. Alors, on a eu ce débat la dernière émission, donc avec Ouais. Marcus Thuram, est-ce que dans ce système de Deschamps, il est vraiment fait pour ça? Est-ce que pourquoi pas, à gauche, on l'a peut-être un peu trop vite enterré? Bon, après, ses prestations sont pas énormes, il a été blessé, mais Kolo Muani, est-ce que peut-être tu lui redonnerais sa chance? Avec Colomboigny, le problème c'est qu'il a toujours pas joué avec Tottenham cette saison. Euh, il s'est un peu blessé, mais il a rarement été même dans le groupe, hein. Ça a l'air d'être compliqué. Il y a quand même une bonne concurrence devant, euh, avec Matistel, Richarlison, Solanke. Trouver sa place va être difficile en club. Du coup, bon, on sait qu'il a comme du crédit aux yeux de Deschamps, historiquement, mais il n'a pas été appelé au dernier rassemblement. Là, il n'a pas appelé non plus. Pour moi, ça va être compliqué, hein. Pour Colomwani, à moins qu'il fasse vraiment une grosse saison, je le vois derrière Thuram. Je le vois derrière Thuram et je le vois même derrière potentiellement d'autres joueurs, hein, comme Ekitike, Mateta, faut voir, etc. Ok, donc ce serait plutôt Bradley Barcola quand même titulaire à gauche, hein, sur Oui, cette oui, attaque. je pense ça va être le titulaire. Je vois pas grand monde lui passer devant, hein, pour l'instant. Et du coup, comment tu ferais? Ça serait Désiré Doué qui serait sur le banc s'il revient, et donc Ousmane Dembélé à droite, ou est-ce que tu mets Doué à gauche? C'est Non, compliqué à choisir, je trouve quand même. je pense Doué sur le banc pour l'instant. Ça. Après, il faut voir en fonction des prestations, hein, mais un doué sur le banc qui rentre à la 70e, à la 65e pour t'apporter un peu de feu, moi, ça me parle. Avec Dembélé et Barcola sur les côtés pour t'apporter du danger. Et bien sûr, bah, Mbappé en pointe. Moi, c'est un système qui me parle, hein. Après, voilà, comme tu le dis, tu peux faire des changements tactiques avec Olysée qui se décale, Dembélé, pourquoi pas en pointe, tu changes. Il y a des options avec ces joueurs. Ok, et donc du coup, évidemment, hein, enfin évidemment, mais Mbappé en pointe, parce que je pense que dans la tête de Deschamps, Oui, non, maintenant ça, c'est. c'est acté. Ça m'intéresserait bien quand même de peut-être le revoir sur. En fait, revoir cette espèce de système qu'on avait avant en équipe de France, avec un Mbappé sur un côté et peut-être un grand joueur qui peut faire des remises dans le type Olivier Giroud, avec un Hugo Ekitike à sa place. Moi, je trouve Ouais. ça a quand même le mérite de se voir. Et ce numéro 10, hein, bon, c'est Griezmann, je pense pas qu'il reviendra cette fois-ci, mais voilà, un espèce de 10 qui tourne un peu autour d'eux. J'aimerais bien, en tout cas, revoir ça en équipe de France, sachant que si tu gagnes contre l'Ukraine, tu as le match contre l'Azerbaïdjan. Pourquoi pas essayer Ouais, ouais, de, ça se tente, hein. Tu de penses voir ça. à Ekitike, Mateta, tu penses qu'il a une chance dans ce profil? Alors, je pense que ouais, non, comme je l'ai dit, en fait, je pense que Hugo Ekitike, techniquement, c'est meilleur, c'est plus jeune. Ouais, forcément. Même si moi, Après, c'est j'aime. moins un point d'appui que Mateta dans l'idée. Ouais, après, c'est peut-être à lui de. Alors, comment dire, varier son jeu.
Est-ce que Mhm. je peux dire ça? Mais, mais ouais, pour le coup, Mateta, je pense que vraiment, il a été appelé pour faire le nom. Oui, oui, Ça oui, lui a tu as plutôt réussi raison. quand même, hein, il met son but. Mais est-ce qu'il sera rappelé? Je ne pense pas. Je ne pense pas, sachant que... Ah, on a Gaëtan dans le chat. Et Je viens de merci à voir ça. Gaëtan. Merci à Gaëtan. Et, euh, putain, j'ai oublié ce que je disais. Oui, que plutôt Ekichike que Mateta. Bah, le truc, c'est qu'il n'a pas été servi et lui, pour le coup, il fait pas un énorme match quand même contre l'Islande. Donc, à voir. Je pense qu'il y aura pas mal de blessés et que peut-être il aura une nouvelle Oui, chance. oui. Mais voilà. Je pense qu'on a été pas mal. On a fait un peu cette liste des 23 parce que, comme on le redit, hein, là, les matchs, ils ont été quand même compliqués à voir. Surtout contre des oppositions, l'Azerbaïdjan et l'Islande. Même si c'est des équipes embêtantes à jouer, je trouvais que ça a été vraiment très compliqué. Vraiment, cette première mi-temps contre l'Azerbaïdjan, faut se la... Il faut s'accrocher, hein. Ouais, faut s'accrocher, c'est ça. Mais je pense qu'on a à peu près fait le tour pour ces deux matchs. Euh, donc voilà, l'équipe de France est première du groupe D, donc avec 10 points, je le répète, et l'Ukraine est derrière avec 7 points. Donc si normalement on gagne contre l'Ukraine, on va à la Coupe du Monde 2026 et c'est la priorité. Et évidemment, la deuxième place, enfin la première place du groupe. Du groupe. Tiziano, si t'as rien à rajouter, je vois des Deschamps out. Bah Gaëtan, la prochaine fois que tu es dispo, il faudra Ah, venir en discuter quand même, oui, hein. L'invitation forcément. est lancée. Ah, oui. C'est sa dernière, hein, donc on va espérer qu'il fasse quand même un bon résultat dans cette Coupe du Monde. Alors, je t'ai pas relancé sur ça, mais sur Deschamps qui pourrait peut-être revenir en Ligue 1 ou reprendre un club, il faudra qu'on en discute quand même pour la prochaine parce que ça peut être hyper intéressant. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour pour ces deux matchs et sur les joueurs de l'équipe de France. On verra, les prochains rassemblements, ça arrive très vite, hein, c'est dans un mois. Donc voilà. Euh, Tiziano, encore une fois, merci d'être Bah, venu une merci nouvelle à fois. toi, hein. Ça fait toujours plaisir de parler football, parler l'équipe de France avec toi. Et bah, on se donne rendez-vous le mois prochain. Bah exactement. Évidemment, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont dans les descriptions, sur les profils, tout ça. Vous pouvez tout retrouver. On se retrouve évidemment bientôt pour Farmer Streak, l'émission où on parle de Ligue 1. D'autres vidéos évidemment sur le football. On cherche quelques sujets intéressants, hein. C'est vrai qu'en ce moment on tourne beaucoup sur la Ligue 1 et l'équipe de France, mais il y a beaucoup d'autres sujets pour sur le football en tout cas. Évidemment, on essayera de refaire les émissions en live, histoire de plus facilement communiquer avec la communauté Hattrick, avec vous. Et on pourra parler évidemment de plein d'autres sujets. Si ça vous intéresse qu'on fasse des lives où on parle pas de foot aussi, dites-le nous. Peut-être un arc, football manager, j'y réfléchis Oh, encore. Mais on peut faire deux, trois trucs comme ça. Évidemment, n'hésitez pas, donc je redis les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, c'est hyper important. C'est le principal de ce média, en tout cas à Trick. Et évidemment, on se retrouve bientôt. À plus.